Qu'en est-il de la vision des animaux marins? Bien que la plupart des poissons voient comme nous en couleur, un grand nombre seraient myopes. Cette constatation pourrait expliquer pourquoi, dans les récifs coralliens, les poissons arborent des couleurs si criardes. Pourquoi ces grands cercles près de leur queue, que l'on appelle ocelles, peuvent passer pour des yeux? Pourquoi tous ces camouflages sont grossiers et ressemblent souvent à des parades de carnaval? Tous ces subterfuges seraient faits pour ne pas être vus par des malvoyants. En mer comme sur terre, la vision est primordiale pour tous les actes de la vie. L'œil permet de déceler le danger, de fuir ou d'attaquer. Manger sans être mangé pourrait se traduire par voir sans être vu et serait un moyen de survie. Dans ce contexte, être invisible devient un vrai atout. Plusieurs techniques, très différentes les unes des autres, permettent de s'approcher de cette invisibilité. Pour ne pas être vu, la façon la plus simple est de se fondre dans le paysage. Parfaitement semblable à son environnement par sa couleur et sa texture, le poisson scorpion s'affuble même de nombreux lambeaux cutanés sur tout le corps. Ce déguisement l'aide à la fois à passer inaperçu auprès de ses prédateurs et à chasser ses proies avec plus de facilité. Le poisson scorpion est le parfait exemple de mimétisme par la couleur. Il se fond et se confond dans les éléments qui l'entourent. Le poisson grenouille sait lui aussi se perdre dans le paysage. Pour disparaître visuellement, son déguisement utilise à la fois les couleurs, la texture de sa peau et sa forme inhabituelle. En effet, son aspect trapu est rare chez les poissons. Nu et sans écailles, il est vulnérable. Son corps semble être fait d'algues de différentes couleurs et autres éléments de son environnement. Il n'est pas hydrodynamique et se déplace peu. D'ailleurs, il utilise plutôt ses nageoires pour marcher sur le récif. C'est presque un poisson à pattes. Les poissons grenouilles ont la capacité de changer de couleur. Cette transformation peut prendre de quelques jours à plusieurs semaines. Les scientifiques n'expliquent toujours pas quel processus déclenche ce changement. Cette pierre, recouverte d'algues, est en fait un poisson grenouille. Ce camouflage a une double fonction. À la fois le protéger de ses prédateurs, mais aussi, et surtout en tant que prédateur lui-même, attirer vers lui les animaux marins qui recherchent des algues pour leur repas. Le poisson grenouille ne se contente pas d'être passif. Il tend un piège. Il est lui-même ce piège. C'est ce qu'on appelle le mimétisme agressif. De la même famille, et tout aussi maître dans l'art du camouflage, le poisson grenouille des sargasses a développé sa propre démarche dans la recherche de l'invisibilité. Il se rencontre accroché à des algues dérivantes, appelées sargasses, ou, comme ici, à des lambeaux de cordes qui constituent le même type de refuge. Le mimétisme est parfait. En plus de lui offrir abri et transport, ce vaisseau dérivant lui sert aussi de garde-manger. De nombreux petits poissons nagent autour sans savoir que ces cordages enchevêtrés hébergent un vrai prédateur qui n'hésitera pas à les gober à la première occasion. Le poisson grenouille peut dériver ainsi sur de très longues distances. Originaire des régions tropicales, on le retrouve jusqu'en Norvège.
Il possède aussi la parade ultime contre ses agresseurs. Lorsque son abri flotte en surface, grâce à ses nageoires, il peut grimper à l'air libre et se maintenir en dehors de l'eau, se mettant ainsi hors de portée. Cette capacité impressionnante du poisson-grenouille à devenir invisible en se faisant passer pour un débris ou une algue n'est pas une exception dans le monde marin. Au lieu de rester immobile comme le poisson-grenouille, certains poissons se laissent bercer par le mouvement des vagues. Avec une telle attitude, on ne voit pratiquement pas le poisson-feuille. Certains sont verts comme les feuilles printanières, d'autres dans les rouges et les jaunes, comme les feuilles d'automne. Même invisibilité et même imitation végétale pour le poisson fantôme moucheté, qui flotte comme une algue ou une herbe. Ce poisson très étrange fait partie de la famille des Syngnathidae, qui signifie « mâchoire soudée » en référence à sa longue bouche tubulaire. Souvent près du fond, presque à la verticale, sans bouger, le poisson fantôme sait vraiment se faire oublier. Un cousin proche revêt un habit si sophistiqué qu'il a été baptisé poisson fantôme arlequin ou poisson fantôme orné. Ce poisson fantôme se fait surtout remarquer par l'aspect et l'arrangement de ses nageoires. Par leur longueur, ses nageoires pectorales ressemblent plutôt à des bras aux extrémités effilées. Son corps, souvent bicolore, est recouvert d'aspérités irrégulières, appelées appendices dermiques par les scientifiques. Ces appendices ressemblent à de petites cornes qui se perdent et se confondent dans la texture de son hôte. Toujours de la même famille, mais plus fantastique et encore plus invisible, l'hippocampe pygmée. Cet hippocampe est minuscule et ne mesure qu'1 centimètre. Il vit toujours accroché sur les Gorgones muricella. Phénomène exceptionnel, ce petit animal a des épines sur la peau autour desquelles les polypes de la gorgone s'enroulent et se développent, formant presque une seconde peau. Des études ont montré que séparer l'hippocampe pygmée de sa gorgone entraînait sa mort. Un hippocampe tout petit qu'on ne parvient pas à isoler de son contexte est un phénomène certainement unique dans le monde sous-marin. Mais on retrouve le même genre de camouflage chez les crustacés. Les araignées de mer, immobiles sur le sable, sont quasiment invisibles. Leur corps et leurs pattes poilues accrochent les éléments de leur environnement. C'est seulement quand elles se déplacent qu'on détecte leur présence. C'est encore plus facile d'être invisible lorsque l'on est un skeleton. Ces petits crustacés marins au corps long et grêle, presque translucides,
se confondent généralement avec leur support. Tout d'abord, on aperçoit des brindilles comme accrochées là par les hasards du courant. Et puis, quand on y prête attention, on se rend compte que ce sont comme des fils vivants, qu'ils bougent et que ces petites créatures ressemblent à des squelettes, d'où leur nom en anglais de skeleton. Frêles ondulations perdues dans cette masse d'eau, ils paraissent fragiles, mais en fait ils se défendent très bien. Ces invisibles sont invincibles. Pour devenir invisibles, de nombreux animaux marins ont su mettre au point une multitude de camouflages extraordinaires par la couleur, la forme, la texture ou la posture. Leurs déguisements, tous plus originaux les uns que les autres, nous donnent l'impression d'être ailleurs, dans un monde irréel, un monde imaginaire.